Et ben voilà, c'est reparti pour les girolles. Donc mori terminé depuis un mois. On a attendu qu'il pleuve et que les girolles poussent. Et on y est. C'est l'instant. C'est le moment, mais bon, elles sont encore petites. Non, ici c'est des taches et des taches. Il n'y a encore pas grand chose. À part ces 5-6 petites, on va les laisser. Voilà, là on est face à des girolles d'un calibre bien plus beau. Ceux-là, je vais pouvoir les ramasser. Tout ça, ça fait 4 cm de diamètre. Regardez ça, il y en a quelques-unes. J'ai comme ça plusieurs taches sur quelques kilomètres de long ici. C'est vraiment l'abondance. Hein. Regardez ça dans les feuilles là. Toutes des girolles d'1 cm de diamètre. Ça c'est un peu plus grande. Il y en a vraiment tac, 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 tac. J'espère que je ne serai pas déçu comme avec les moris où je laisse des petites. Et puis je reviens, et soit elles n'ont pas poussé, soit elles ont été cueillies. On verra bien. C'est déjà des un peu plus belles. Je vais sûrement en cueillir quelques-unes là-dedans. Ça aussi, celle-là, je vais la cueillir. J'en vois pas plus loin. Ah si, quand même, là, ici. Regardez ça, il faut vraiment pas tout écraser. Parce que il y en a pas mal du tout. Voilà, une tâche quand même bien plus intéressante ici. 4 girolles, elles sont encore petites, on va les laisser. Il y en a quand même un beau paquet. Hein. Ça continue. Plus loin ici. Tac, tac, tac. Toutes de belles petites girolles, on écarte les branches. Tac, tac. Voilà, j'ai un peu dévié vers la gauche pour aller sur les taches que je voyais là. C'est petit, hein. Il y en a pas mal, pas mal. Il y en a déjà deux un peu plus belles, je vais sans doute les cueillir. Et on continue à avancer vers la gauche. Et c'est vraiment très prometteur. On a vu pour la semaine prochaine. Ah, des petites, des petites. Voilà, donc je continue l'enregistrement en voix off, hein, car les gens rôdent de partout ici et je n'ai absolument pas envie de me faire chipper le peu de place de girolative que j'ai. D'autant que j'ai absolument pas l'exclusivité des places, puisque d'autres les connaissent. Hein, donc voilà. Alors bah c'est simple, j'y suis retourné le 27 juin, donc 7 jours plus tard. Donc j'avais franchement l'espoir de faire quelques kilos. Et comme vous pouvez le constater sur les premières images, bah, on se rend compte qu'en fait qu'elles n'ont pas beaucoup grandi et que certains sont déjà cramés. Donc bah, l'explication de tout ça, elle est extrêmement simple, hein, puisqu'il faut savoir que la dernière pluie date de ma dernière sortie, le 20 juin, puisqu'il a plu quand je ramassais les girolles. Il s'en est donc suivi 7 jours sans pluie. Bon, ça c'est déjà la première chose. La seconde chose, la plus importante à mon sens, c'est que dans ces 7 jours, hein, la température n'a pas dépassé les 18 degrés en journée les 4 premiers jours. Donc bah, la pousse des girolles a été ralentie puisque j'estime que c'est pas assez. Pour moi, d'après mes observations, les girolles poussent très très bien quand la température se situe entre 20 et 25 degrés avec un bon taux d'humidité dans l'air. Là alors on a des belles girolles en 3-4 jours, mais là c'est avec 18 degrés et un temps sec, c'est pas l'idéal. Et ensuite bah, les 3 jours suivants, bah, il y a eu plus que 25 degrés, avec vraiment un vent très chaud, très sec. Donc catastrophe quoi. Donc, les 4 premiers jours elles n'ont pas beaucoup poussé et les 3 suivants bah, elles ont séché sur place. Donc bah voilà, on va pas se plaindre hein, parce que bon, elles sont toujours là, elles n'ont pas été cueillies, donc ça c'est très bien parce qu'il y a quand même 3-4 personnes que j'ai déjà rencontrées sur ces places. Donc ça c'est bien, donc c'est déjà ça et on continue. Au départ, je comptais uniquement prendre celles qui étaient sèches et laisser les fraîches pousser, mais en observant vite fait la météo sur mon smartphone, je vais franchement vite comprendre qu'il est dans mon intérêt de tout ramasser. Hein. Ils annoncent une sécheresse pour encore au moins 10 jours avec des températures supérieures à 30 degrés, donc je ne tenterai pas le diable, je ne miserai pas sur une erreur de la météo. Hein. J'ai pas envie de prendre le risque, donc je vais tout raser.
Enfin, je vais tout raser, on va tout raser puisque je suis avec mon acolyte. Donc voilà, on fera 5 kilos, c'est pas si mal, hein. On est très loin des records, mais bon, 2 kilos et demi chacun, ça remplit quand même un peu le congélateur. On va pas se plaindre. Puis on s'est bien amusé, on a passé une bonne journée, voilà, il faisait bon. Enfin, finalement, bien nous en a pris, puisque c'est pas seulement les 10 jours suivants qui ont été secs, mais c'est carrément tout le mois de juillet. Donc, à mon avis, ça sera mon unique et seule vidéo consacrée à 100% au girole cette année. Parce que chez nous, elle pousse normalement au mois de juin dans les places hâtives, si la météo le permet. Mais c'est surtout au mois de juillet et août où là, ça pousse comme de la mauvaise herbe, hein. Je répète toujours, si la météo le permet. C'est vrai que ces dernières années, c'est plus vraiment le cas. On a toujours une sécheresse qui tue tout et catastrophe. Mais sinon, c'est vraiment à ce moment-là où on se fait plaisir au niveau des girolles. Alors il en pousse un peu toujours en automne évidemment, mais mon attention se porte sur d'autres champignons. Vous le verrez bien dans les vidéos futures au moment venu. Je vais bientôt vous laisser regarder la suite de ma vidéo sans mes commentaires, mais laissez-moi quand même vous parler de la suite des événements. Donc évidemment, je suis tributaire de la météo et tant qu'il fait sec, je serai inactif sur YouTube. En attendant, je vais quand même utiliser le mois d'août pour enrichir mon blog, que vous pouvez évidemment consulter. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le lien se trouve en haut à droite de la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine et bonne suite de visionnage. Hmm.